Shalom, shalom à tous, soyez bénis, je suis pasteur Armel et c'est avec plaisir que je vous retrouve sur notre espace de Une réponse à propos. Je bénis le Seigneur qui nous donne la grâce de pouvoir rester connectés donc au travers du net. C'est vraiment une grâce en ce temps de confinement. Que Dieu vous bénisse chez vous, que la main puissante de l'Éternel repose sur vos vies et sur toutes vos familles. Donc en ces temps de confinement, je veux vous encourager à respecter les mesures du confinement. Je sais que ce n'est pas simple, mais je veux vous encourager à rester chez vous ou à limiter vos déplacements et au besoin, si vous êtes vraiment obligé de sortir pour les courses ou pour autre chose, munissez-vous de votre attestation de dérogation de déplacement. Que le Seigneur nous aide à traverser ce confinement-là avec intelligence. Ce n'est pas du temps à gaspiller, ce n'est pas du temps à perdre. C'est un moment où nous pouvons en profiter donc pour ranger la maison. Il y a du rangement à faire dans tous les cas. C'est un temps que nous pouvons mettre à profit pour peaufiner nos projets. C'est important, on a des projets qu'on a établis sur la fin de l'année, en début d'année. C'est un temps qui nous permet de pouvoir mettre du réglage dans nos différents projets. C'est un temps que nous pouvons mettre à profit pour lire par exemple et également pour faire du sport. J'ai mon stepper à la maison, je me débrouille, faisons attention, sinon, durant ce temps de confinement, on risque de prendre beaucoup de poids. Donc, c'est un temps que nous devons mettre à profit pour faire nos projets et faire en sorte que ce temps ne soit pas gaspillé, en fait. C'est pas le moment de regarder série sur série, hein, même si la télévision est là pour nous distraire, c'est très bien, heureusement d'ailleurs, mais c'est un moment véritablement pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous rapprocher de notre Dieu. Cherchons Dieu véritablement. C'est le moment où nous avons le temps. Quand tu vas dans l'adoration, prends du temps. Quand tu vas dans la prière, prends du temps. La prière n'est pas un temps d'ennui. C'est un moment où je converse avec mon Dieu. Je converse avec mon Père. C'est un échange avec mon Dieu. Je lui présente mon cœur. Je lui présente mes projets. Je lui présente ma vie. Je lui présente mes faiblesses. Je lui présente qui je suis. Et Dieu me parle. Plus on se rapproche de Dieu, plus Dieu se révèle à nous. Plus on se rapproche de Dieu, plus Dieu se révèle à nous. Et moi, je suis bénie quand je m'approche de Dieu dans la prière, dans l'adoration, dans l'écoute de sa parole. Et que le Seigneur me répond, me parle, me donne une inspiration, une révélation. Mais je suis bénie. Qui suis-je pour que Dieu descende à moi dans toute sa divinité et dans sa gloire? Et ce sont des temps que nous devons mettre à profit aujourd'hui pour ne pas que ce soit un temps perdu et gaspillé. C'est un moment où Dieu veut nous parler. Dieu veut parler à chacun d'entre nous. Dieu veut parler à l'Église. Que le Seigneur nous aide à trouver de façon quotidienne du temps à prendre devant la face de Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole, dans l'écoute de la parole, dans la lecture des livres, dans la lecture de tout ce qui peut nous aider à nous construire et à nous fortifier. C'est le moment de rester fort et de ne pas se distraire. Il y a trop d'informations. C'est le temps d'être focalisé sur Dieu pour que lui, il nous parle et nous donne une instruction. Aujourd'hui, je voudrais profiter donc de l'espace pour répondre à cette question-là qui est d'actualité. Donc, si Dieu existe, pourquoi il y a tant de malheurs sur la terre? Et je voudrais dire à une personne, oui, Dieu existe, mais ça ne veut pas dire que parce que Dieu existe, on ne sera plus éprouvé. Cette situation que nous sommes en train de vivre est une épreuve. Oui, Dieu existe, mais Dieu établit des principes. Dieu est un Dieu bon, mais Dieu n'est pas un Dieu, permettez-moi l'expression, gentil dans le terme bonbon. C'est-à-dire que Dieu établit des principes. Si nous marchons dans ces principes-là, nous serons sous sa protection, nous serons sous sa grâce. Mais si nous sommes en dehors de ce principe, oui, Dieu existe et il va continuer d'exister. Que je crois ou que je ne crois pas, cela n'enlève rien à l'existence de Dieu, à la souveraineté de Dieu. C'est pour cela que chacun d'entre nous, on doit faire notre introspection et voir où est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui dans cette situation que nous sommes en train de vivre. Parce que tous ces signes-là sont annonciateurs de l'avènement du Christ. Oui, Dieu existe, mais il a établi des principes. Et aujourd'hui, j'aimerais, au travers de cette réponse que j'apporte, que quelqu'un trouve dans ce poste une opportunité de se rapprocher du Seigneur. J'aimerais lire un passage dans Ésaïe 53 à partir du verset 5. La Bible nous dit, parlant de Jésus-Christ, mais il a été blessé pour nous, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Au travers du sang de Jésus, Dieu nous donne une nouvelle alliance. Et au travers de cette nouvelle alliance, nous pouvons nous cacher en Dieu. L'Éternel devient notre refuge et notre forteresse.
C'est-à-dire qu'avec le péché d'Adam et Ève, l'humanité tout entière était vouée à la condamnation éternelle. Mais au travers de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, vous et moi, nous avons l'opportunité d'être sauvés, d'avoir le salut et de nous rapprocher de Dieu. Donc dans le salut, on a la délivrance, on a la guérison, on a tout au travers de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Je termine le verset 6 qui dit: nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber, retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc Christ a payé le prix, le sacrifice ultime. C'était son sang pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Et c'est ce plan de rédemption que Dieu a établi. Oui, Dieu est bon, mais Dieu a donné une voie pour que nous soyons sous sa protection, pour que nous soyons sous sa grâce. Toi qui ne connais pas Jésus, toi qui n'as pas donné ta vie au Seigneur, toi qui vois Dieu de loin, je t'encourage à te rapprocher de lui. Parce qu'il ne s'agit pas d'une religion, mais d'une véritable relation entre vous et votre Père. La réconciliation entre vous et votre Créateur. Voilà pourquoi le signe de la croix. Ma relation avec Dieu est restaurée, rétablie. Et Dieu profite pour restaurer, au travers de cette réconciliation avec lui, notre relation avec les autres personnes qui sont autour de nous. J'aimerais vraiment, au jour d'aujourd'hui, que nous puissions considérer tout ce que nous sommes en train de vivre et ne pas perdre notre temps dans les futilités. Les moments sont importants. Comme quelqu'un dirait, le temps est grave. Il faut racheter le temps. Il faut se rapprocher du Seigneur. Il faut donner votre vie, votre cœur à Jésus-Christ de Nazareth, qui est le sauveur de l'humanité. Il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que la grâce de Dieu repose sur nos vies, sur nous tous. Et pour terminer, j'aimerais lire ce passage avant quand même je vais lire Ésaïe 54 aussi, passage que j'ai surligné. Ésaïe 54, le verset 17 qui dit: toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. C'est le temps que ton alliance parle en ta faveur. Et tu peux renouveler ton alliance avec Dieu, pour toi qui connais le Seigneur, en faisant un vœu, en décidant de marcher vraiment dans la consécration dans ces temps que nous sommes en train de vivre. Et alors, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et tout ce qui s'élèvera contre toi en parole, toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, Dieu te donnera la grâce de la condamner dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un passage qui me fait énormément de bien en ce moment et avec lequel je prie beaucoup et j'aimerais vous encourager. Donc c'est le psaume 118. J'aimerais vous encourager donc à prendre vos Bibles dans le psaume 118 et à le lire et à le confesser comme une prière. Juste un instant, le temps que je retrouve mon passage. Alléluia. Et j'aimerais qu'on le lise ensemble parce que c'est les temps où Dieu manifeste à notre égard sa miséricorde. Si nous sommes en bonne santé, ce n'est pas la miséricorde de Dieu. Dans le psaume 118, le verset 1 nous dit: louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Je célèbre mon Dieu, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Donc je déclare que sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. La Bible dit que la miséricorde triomphe du jugement. Que la miséricorde de Dieu se répande sur toute ta maison au nom de Jésus. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien que peuvent me faire les hommes. Que peuvent me faire des hommes. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Le malheur, d'où qu'il vienne, m'environnait. Au nom de l'Éternel, je le taille en pièces. Il m'environnait. Les nations, elles m'environnaient, m'enveloppaient au nom de l'Éternel. Je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est pourquoi des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Et la version de Louis II révisée dit: la droite de l'Éternel agit avec puissance. Et j'aime vraiment cette version-là. C'est pourquoi au verset 17, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai ce que l'Éternel a fait. L'Éternel m'a gardé en bonne santé, en vie, moi et mes enfants, et continue à nous garder. L'Éternel vous garde aussi, vous et toute votre famille. L'Éternel vous garde, vous et vos proches. L'Éternel nous garde
moi et tous ceux qui sont autour de moi. Ma famille lointaine, l'Éternel nous garde. Avec les membres de l'Église, l'Éternel nous garde. Mes amis lointains, je crois que l'Éternel nous garde. Que le sang de l'Éternel, de Jésus-Christ, vous couvre. Que la main puissante de l'Éternel vous couvre. Et que ces temps soient passés avec intelligence dans la présence de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment dans le puissant nom de Jésus. Shalom. Amen.